Oui, bonjour à tous. Avec une telle présentation, il va falloir vraiment que je sois à la hauteur. Donc ce thème sur lequel maintenant nous allons donc poursuivre ce qui s'est passé ce matin, la laïcité, la question sociale, alors qui touche à la problématique, comme vous l'avez vu dans le programme, à la fois du travail, donc que ce soit du côté des salariés ou des employeurs, la question de la gestion du fait religieux et de la neutralité, voire de la laïcité dans l'entreprise, et cette autre question, mais qui est plus relative à l'esprit des services publics, donc les difficultés qui peuvent être rencontrées aussi à ce titre dans le cadre donc, de l'hôpital. Alors je vais simplement donc, me permettre de vous dire quelques mots sur l'esprit dans lequel nous avons entrepris donc, de poser cette thématique dans le prolongement donc, du débat qui une première fois dont la tenue a été empêchée le 27 mai 2015, puis le 3 décembre de la même année, qui donc, a connu un plein succès du fait donc effectivement des conditions qui avaient été créées par l'ensemble des associations, dont le CLR bien sûr, mais aussi le CNAFAL, Conseil national des associations familiales laïques, qui avait aussi contribué donc, au fait que cette initiative puisse se tenir dans la maison commune à Saint-Denis, avec donc une salle du conseil municipal qui débordait véritablement de public et qui donc a été un moment très important avec des témoignages qui nous ont donné envie donc, de continuer, de prolonger ce moment. Comme Fouzi Benhabib ce matin vous l'a expliqué. Alors quelques mots pour situer l'enjeu des rapports entre progrès social et laïcité. Sans égalité des droits, que serait donc le progrès social? Car si nous étions tous séparés selon des communautés propres à des identités particulières, qu'est-ce que deviendraient donc les forces sociales qui ont permis de conquérir les acquis sociaux qui sont les nôtres? Et comment pourrait-on encore aujourd'hui les défendre? Nous voyons que la question de la laïcité est étroitement accrochée à celle du progrès social et de nos acquis sociaux, et que ces attaques que nous connaissons aujourd'hui contre la laïcité ne mettent pas simplement en jeu donc nos institutions de ce point de vue, mais aussi la question sociale, puisqu'en France, à travers le rôle que le peuple a joué, qui est un rôle absolument original, dans aucune histoire le peuple n'a joué un tel rôle qu'en France. Ce rôle, c'est d'abord celui de la loi du grand nombre, de répondre à cette exigence par l'affirmation du principe d'égalité, le dégagement de l'État de la tutelle des religions pour que rien ne se mette entre le citoyen et l'État, entre le citoyen et ses droits. Mais c'est aussi donc une histoire où les combats sociaux se sont faits sur des buts universels, donc selon une perspective totalement détachée de toute référence religieuse, et bien au contraire, parfois contre l'Église elle-même, comme pendant les heures sombres de la Commune de Paris, on a pu le voir, où l'Église catholique a aussi joué son rôle donc, de ce point de vue qui allait dans le soutien à un pouvoir politique qui qui était tourné contre le peuple. Donc cette question sociale, on voit qu'elle est donc particulièrement liée à la problématique de la laïcité, puisque, je le disais, les combats qui ont été ceux des grands syndicalistes du mouvement social, que ce soit 1936 ou 1968, et puis ceux de la République sociale de 1848 ou encore de la Commune de Paris de 1871, se sont tous faits sur des buts universels, donc qui se dégageaient totalement de toute référence religieuse. Alors nous n'accepterons jamais précisément que les individus donc, soient assignés à des périmètres de droit selon leur appartenance communautaire. Voilà pourquoi nous défendons à ce point la laïcité, parce que nous savons que c'est le lien indéfectible entre la liberté et donc la question sociale. Tout se rassemble dans les enjeux autour de cette République dont nous avons déjà un petit peu expliqué combien, à travers le principe qu'elle pose, cette France qui est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, ces quatre attributs qui sont dans l'article 1er de notre Constitution, fixent bien les contours des enjeux. Et d'ailleurs, rappelons-nous aussi que la façon dont la question sociale est liée à la laïcité a créé les conditions d'un mouvement d'émancipation autour de l'égalité qui a poursuivi son chemin, heureusement, jusqu'aux droits des femmes
qui aussi en France sont protégées donc par la laïcité et de nombreux droits sociaux sans lesquels elles ne pourraient pas effectivement se prévaloir de la liberté qui est la leur. D'ailleurs, pour vous citer un exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989, eh bien, comprend 2 articles sur lesquels l'État français a mis une réserve. Il a mis une première réserve sur l'article 6, qui dit que l'enfant a un droit inhérent à la vie. Si l'État français n'avait pas mis de réserve à cet article, eh bien, le droit à l'avortement, à la contraception aurait disparu en France. Et l'État français a mis une autre réserve sur l'article 30, qui prévoit que l'enfant, eh bien, a aussi un droit, en quelque sorte, inhérent à sa communauté, sa langue, sa culture, autrement dit, donc favorise la logique des minorités et de l'enfermement des droits à l'intérieur d'une communauté où un chef ou un clan parle à la place des individus et donc les spolie de leurs droits. Et donc l'État français a aussi mis une réserve à cet article 30, ce qui est tout à fait une exception par rapport à l'ensemble des pays qui ont adhéré à cette convention, ce qui montre aussi l'originalité de la France dans ce domaine. Alors, nous voulons parler de la question sociale à travers, donc dans ce rapport avec la laïcité, à travers 2 thèmes importants qui sont la question de l'hôpital et de l'entreprise. Et juste pour situer mon propos, pour que nous voyions bien que ce dont nous parlons aujourd'hui, eh bien nous en parlons en nous appuyant sur des réalités, nous ne rêvons pas. Eh bien, il était révélé cette année que dans 1/3 des cas qui remontent donc au niveau national du point de vue des situations qui posent difficulté avec les usagers dans les hôpitaux, eh bien, nous avons une augmentation constante de ces difficultés dont les chiffres montrent la tendance, qui est une tendance croissante, donc à effectivement une confrontation du point de vue du soin, entre l'accès aux soins, entre certaines familles et l'hôpital, par des incompréhensions souvent, lorsqu'on récuse un pédiatre, homme, parce qu'une fillette de quelques jours, eh bien, il se trouve, doit être soignée par lui, et que cela ne correspond pas aux valeurs de cette famille. Et c'est bien l'enfant qui se trouve mis en danger, par exemple, ou lorsque des bénévoles catholiques s'invitent systématiquement chez tous les patients pour faire leur sermon, ou encore que des malades refusent de signer une autorisation de soins le jour du Shabbat pour leur enfant. Donc nous voyons que le fait religieux peut contredire à un moment donné certains droits, mais malheureusement, nous voyons aussi dans les personnels se produire un phénomène nouveau qui est celui, effectivement, de l'affirmation, y compris dans le service public et particulièrement à l'hôpital, donc, eh bien, par exemple, à travers des signes religieux ostensibles de leur appartenance, ce qui n'est pas sans poser problème, qui eux aussi, donc, apparaissent et dont un certain nombre d'observateurs se font l'écho. Pour l'entreprise, eh bien, nous assistons évidemment un petit peu au même phénomène. Et dans les dernières études qui sont publiées par l'Observatoire du fait religieux en entreprise, pardon, eh bien, et l'Institut Randstad, on montre qu'entre l'année 2015, où on avait 38% où la question religieuse apparaissait dans 38% des cas dans les relations dans l'entreprise, eh bien, cette question apparaît aujourd'hui à un niveau de 48%, c'est-à-dire 1 an plus tard. On voit bien comment aussi là, cette question devient de plus en plus prégnante. Alors, il ne s'agit pas d'incriminer la liberté de conscience ici. Les cultes sont libres en France. Le problème n'est pas celui de la liberté individuelle d'accès au droit de croire, mais bien sûr de manifester sa religion et des conséquences de cette manifestation, particulièrement en ce qui concerne donc le fait que, eh bien, tout d'abord, des individus puissent s'allier dans un lieu quel qu'il soit, l'entreprise ou le service public, pour affirmer comme groupe de pression une logique qui n'a plus rien à voir avec la règle commune et le respect des droits des uns et des autres. Et c'est bien vis-à-vis de cet enjeu donc, que nous discutons aujourd'hui, puisque c'est du risque de séparation, de segmentation de la société dont je parlais au début de mon intervention, dont il est question pour garantir des droits et des libertés où la laïcité et donc le fait social sont directement engagés. Alors, nous avons à nos côtés plusieurs personnalités importantes qui vont témoigner, en tout cas qui sont des personnalités de terrain et qui donc vont pouvoir rendre compte par leur témoignage de la situation
dont nous sommes en train de parler. Et donc, tout d'abord, je voudrais passer la parole donc à Madame Aurélie Dabreteau, donc, qui a travaillé à la maison départementale de la personne handicapée en Seine-Saint-Denis, qui aujourd'hui donc travaille dans un institut public à Paris et qui va nous faire donc part de son expérience de médecin au regard donc de son vécu concernant la laïcité.